Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons réaliser une paella en extérieur. Le temps va se lever. On est le 3 septembre 2023. Je vous montre comment on est installé. Donc le plan de travail avec tous les ingrédients. Ici, il y a un évier. Et puis de ce côté-ci, le bar. Et puis ensuite, la table pour 10 personnes ce midi et le petit salon. Voilà. Alors, pour réaliser la paella. Bon, évidemment, un plat à paella. Alors moi, j'utilise un plat à paella très haut avec un feu qui vient d'Espagne. Un feu spécial et puis évidemment une bouteille de gaz. Ensuite, il nous faudra pas mal d'ingrédients que je ne vais pas laisser dehors très longtemps. Mais il nous faudra évidemment des moules, ici des belles langoustines et des crevettes. Ça vient de Plélan-le-Grand et c'est acheté auprès de Guillaume, le poissonnier, à qui je fais confiance et qui vous donne tout le temps de bons conseils. Les calamars aussi d'ailleurs. Du chorizo, une petite poêlée de fruits de mer. On a coupé les poivrons, l'ail, les oignons sont prêts. Il nous faudra évidemment du poulet, ici il y a une douzaine de morceaux, de l'huile d'olive, un peu de tomate coulis, des tomates du jardin que j'avais émondées, et puis quelques épices, évidemment du riz d'or, du sel, du poivre, un peu de épices à paella, et évidemment du riz. Voilà, on va essayer de regarder et de faire tout ça en vidéo pour ce midi. Donc j'ai démarré au niveau des oignons, de l'huile d'olive, et on va les faire bien fondants. Je parle assez fort parce qu'il y a du bruit et ça chante déjà. Donc première partie, les oignons, on les fait bien revenir, on va les saler, les poivrer et on va les réserver. Voilà, salé, poivré et un peu d'épices à la paella, on laisse fondre, on laisse fondre. Là c'est bien fondu, on va les enlever et les réserver. Oignons réservés, on a rajouté un peu d'huile et on y va pour les poivrons. De la même manière, on va leur donner une belle couleur et ensuite on va les réserver. Les poivrons sont bien revenus. J'ai rajouté un peu de bouillon. Ouais, ce que je vous ai pas dit, c'est que je préparais par ailleurs à l'intérieur de la maison un bouillon que je fais à base de cubord, mais aussi un bisque de crevettes que j'avais fait maison et un autre bouillon avec un mélange d'eau et de soupe de poisson. Voilà, j'ai préparé déjà 2 casseroles que j'ai fait tiédir pour tout à l'heure pour le riz. Et c'est parti pour la viande. On va lui donner aussi une belle couleur. On va les mettre tous côté peau d'abord. Une belle couleur et les faire assez cuire quand même. Qu'après ils vont réchauffer sur le riz. Donc ça va prendre une petite trentaine de minutes. Ouais, il doit y avoir 12-14 morceaux, je sais plus. Voilà. Voilà, je vais les retourner. C'est déjà une très très belle couleur. Hein. Très belle couleur. Je vais retourner, après je vais diminuer le feu tout à l'heure pour que ça cuise un peu plus longuement. Voilà, c'est magnifique. Hein. Très très belle couleur. Là le poulet est quasi cuit. Il a une très belle couleur. Là j'ai rajouté du bouillon hein, pour pas que ça brûle, hein, parce que ça suffit pas avec de l'huile. Hein. Et ensuite je vais récupérer ce bouillon que je vais mettre dans la casserole et qui nous permettra de cuire le riz tout à l'heure. Enfin, le bouillon, le jus, les sucres. Voilà, je réserve tout ça. Voilà, les sucres sont débarrassés. On va y plonger les calamars. J'ai une fricassée de fruits de mer. Et j'ai mis quelques crevettes décortiquées aussi. Voilà, ça cuit pas très longtemps. Ça va recuire tout à l'heure avec le riz. Voilà, donc on mélange bien. On va rajouter un peu de bouillon aussi, histoire de donner une très belle couleur à tout ça. Voilà, faut que ça cuise quand même. Hein. Et comme ça, tout sera préparé. Voilà, ouais, c'est superbe. Hein. Super, superbe. On va saler, poivrer, un peu d'épices à paella, pardon. Et on fait chauffer tout ça. Voilà, ça cuit doucement, ça bout un tout petit peu. Et c'est
Vraiment très beau. Voilà. Et réservé maintenant. Donc j'utilise beaucoup de Tupperware comme ceci là que j'achète à la Bovida par 50, ça coûte une vingtaine d'euros et pour cuisiner ou ensuite réserver, c'est vraiment pratique. Hein. Voilà, j'ai récupéré le jus, j'y dépose les chorizo, je vais juste les faire rissoler quelques instants, vraiment pas longtemps, de la même manière pour leur donner une jolie couleur. Et après, ce sera mélangé dans la paella. Hein. Voilà, je ne suis pas resté longtemps, hein. 2 petites minutes, histoire de leur donner une belle couleur, comme vous voyez. C'est tout, il ne faut pas que ça dessèche. Donc je réserve. Voilà, les chorizo sont réservés. On y replonge les oignons et les poivrons. On va y ajouter les tomates. Les tomates émondées, voilà. Et un coulis de tomates aussi. Voilà, poivron, oignon, tomates et un coulis. On va juste laisser réchauffer et tout à l'heure, la suite avec le riz et puis tous les ingrédients qu'on a déjà pré-cuits. Donc là j'ai bien mélangé, j'ai rajouté l'ail aussi, hein, ça je vous ai pas dit. J'ai bien mélangé. Là il n'y a plus de feu en dessous, je vais rajouter les chorizo. Voilà, ça fait de la sauce. Et tout la fricassée de fruits de mer. Et là je vais tout remélanger. Voilà, c'est magnifique. Hein. Donc d'où l'importance d'avoir un plat à paella assez haut. Moi je trouve que c'est très pratique. C'est organisé tout autour et voilà, j'ai pas d'éclaboussure, quasiment rien. Hein. Je nettoie au fur et à mesure de toute façon. La suite tout à l'heure.